Shalom à tous, Vessa, Martha, Vechagecha. Alors, un cours de Torah sur le Tanya, comme m'a inspiré à Kadosh Baruch Hu. Alors, la problématique, et ce qui va amener une grande Géoula, c'est qu'on n'a rien compris sur le Tanya. Chabad n'a rien compris sur le Tanya. Voilà. Alors, sur quel pasouk est construit le Tanya? Il est construit sur le pasouk Shemot 18-20. C'est dans la phrase que Yitro il dit à Moshe, tu leur montreras la voie où ils doivent aller et les actions à accomplir. C'est repris dans c'est la même phrase qui est reprise dans toutes les Agnamotes du Tanya par les précédents Rébéim. Et ils disent que ce livre est venu pour montrer au peuple la voie à suivre et les actions à accomplir. Alors cette phrase-là, on la retrouve dans l'Agmara Bava Metzia, page Lamed, et chaque mot est épluché par les Rébéim du Talmud pour dire qu'un mot ça veut dire Gemilut Rasadim, un mot ça veut dire pour visiter les malades, un mot ça veut dire pour enterrer les morts, un mot ça veut dire pour aider à trouver du travail, un mot ça veut dire pour... Donc là, on a toutes les mitzvot de Gemilut Chassadim. Le Chafetz Chaim, il explique pourquoi Yitro, il vient ramener ça, parce qu'avec les premières tables de la loi, ils avaient atteint le niveau d'Adam Arishon avant la première faute, donc plus besoin de Gemilut Chassadim, plus de malades, plus de souffrances, etc., plus de problématiques. Et avec les deuxièmes tables de la loi, ils continuent à planer, les Ben Israël, et ils croyaient qu'ils avaient le même niveau que les premières. Et il croyait que donc il y aurait plus de malades, plus de gens à aider, etc. Et Yitro, il est venu remettre les pendules à l'heure. Et en fait, bien sûr, ça aussi, c'est prévu par Hachem pour une plus grande élévation. Et donc, le Tanya, il vient spécifiquement, et c'est le cheval de bataille de l'Admorazaken qui, dès qu'il s'est marié, qui a eu une super dot, qui était très riche au début, eh ben, il a tout offert pour... il a acheté des terrains. C'est dans Ayom Yom, au début, on voit la biographie de Sheikh Rabi. Il a acheté des terrains et des machines agricoles, des terres entières, quoi. Et il les a distribuées à tous les béné Israël pour qu'ils aient du travail, etc. Et ainsi tous les autres Réveillim à la suite, si on va voir leur biographie. Ils ont ouvert des usines de tissage parce que la situation des femmes, il n'y avait aucune protection sociale ni rien. Ils pouvaient finir sur le trottoir. Ils ont ouvert des usines de tissage. Il y avait des milliers de juifs qui travaillaient dans le simple but de leur fournir une parnassa. Hein. C'est pas business, machin truc. Et même si c'était business, c'est advice qu'on le fasse, parce qu'on engage surtout aujourd'hui, on cherche pas trop à engager des juifs, même chez nous. Et faut engager tout le monde, goy comme juif, mais on cherche pas, voilà, qu'on fasse les chouvas de ça. Et donc même dans une sikha du rabbi sur les dernières volontés de l'Admorazaken, il dit, et il répète 20 fois dans la même sikha, faites du bien matériel à des juifs, sans aucun rapport avec les mitzvot. Voilà. C'est dans l'Ikouté Sirot en français, Bereshit Shemot Bamidbar, et vous trouverez ça. Il y a 3 enseignements que nous a transmis l'Admorazaken avant de partir de ce monde. Voilà. Donc il répète, faites du bien matériellement au Ben Israël. Le rabbi, dans une cassette, il précise, j'ai vu ça, il précise, il disait, je croyais que vous aviez compris. Il dit, j'ai donné 10 compagnes. Une des mitzvahs, c'est Avat Israël. C'est quoi Avat Israël? C'est Gemilut Rasadim. Toutes les mitzvahs de Gemilut Rasadim. Plus tout ce qu'on peut faire pour aider un autre juif. Et on sait que Avat Israël, c'est le cheval de bataille pour amener la Géoula. Voilà. Donc, faut savoir une chose, quand il y a 2 convertis qui sont venus devant Hillel, ils lui ont dit apprends-nous la Torah le temps qu'on tient sur un pied. Il a dit ne fais pas à ton prochain ce que tu veux pas qu'on te fasse. L'action positive comme l'indifférence, c'est-à-dire ne pas rester inactif devant la problématique de l'autre, c'est Avat Israël, que disent tous les Rébéim, de l'explication de cette phrase que dit Hillel. Et il dit maintenant va apprendre le reste, tout le reste n'est que, et j'insiste sur le que commentaire. Ça veut dire la Kabbale, la Chassidut, le Zohar, le Talmud, c'est pour nous faire avoir un bon cœur, comprendre dans quel sens on doit aller, et c'est ça qu'il faut aller rechercher. Voilà. Donc, faire soulever un loulav à quelqu'un, Baruch Hashem, lui mettre les téphilines,
etc. Ok, le mec, il a ni travail, il est pas marié, il a des problèmes avec sa famille, il est seul, machin truc. Ok, même s'il aura soulevé 25 000 loulaves, s'il est dans cette situation, on l'aura pas aidé. C'est vraiment, je veux dire, c'est primaire de penser ça. Bien sûr, le rabbi lui-même, il s'est engagé qu'il y aura une bracha matérielle pour celui qui fait un effort spirituel. Mais ça, c'est dans les sphères. Nous, on ne doit pas tenir compte de ça. C'est le rabbi lui-même qui le précise. Notre action concrète, elle doit être là, rien que pour l'action concrète. Après, il y a aussi l'élévation spirituelle qui amènera la bracha. Et il explique, si on n'est pas capable de comprendre ça chez Chabad, faut Mechila, hein, c'est un Yetzerara, c'est pas les gens, c'est un Yetzerara qui s'est infiltré. Voilà, c'est primaire, c'est un enfant de 4 ans, il comprend ça. Le Baal Shem Tov, il dit, et le rabbi, il faut redevenir et prier comme un enfant. Voilà, et ça, c'est évident. Ça veut dire quelqu'un, il est pas marié, il a pas de travail, ou il est seul, ou il a des soucis de, je sais pas, de n'importe quoi. De croire, voilà, tu vas soulever le loulav, tu vas mettre les téphilines, et puis merci, au revoir. Je sais pas, une fois chez les mains, pour moi comme pour tout le monde. Voilà, faut qu'on voie un peu plus loin, qu'on ouvre les yeux. Et j'invite tout le monde à aller voir les textes dont j'ai parlé. Et les textes du Baal Shem Tov aussi que ramène le rabbi, c'est extraordinaire. Comme quoi, pendant 22 ans, le Baal Shem Tov, il a envoyé ses disciples rien que trouver des prêts d'argent, des logements, du travail, des mariages à tous les bénis Israël, sans aucun rapport avec les choses spirituelles. Parce que bien sûr, ça, c'est le plus grand spirituel. Ça, c'est la transformation du matériel en spirituel. C'est pas comme j'entends tout le temps, oui, les téphilines, c'est là que ça, la transformation du matériel en spirituel, c'est la peau de la vache qu'on a élevée, le parchemin de la mezouza, etc. Pas du tout, c'est se conduire, élever le matériel en le rendant spirituel, en le transformant grâce à Avat Israël pour un autre juif. Voilà. Et ça devient du spirituel. Kol Tov.